L'objectif ici est d'analyser le comportement d'un paquet d'ondes piégé dans un potentiel harmonique V de x égale x carré sur 2. En effet, la courbe noire représente ici le potentiel V de x, tandis que la courbe bleue représente la valeur absolue de psi de t au carré, qui représente la densité de probabilité de présence. Les courbes rouges et vertes, qui sont visibles en cliquant sur « Avec réel imaginaire », montrent les parties réelles et imaginaires de la fonction d'onde. La masse de la particule piégée dans le puits harmonique est choisie à 1, et la fréquence oméga qui définit l'ouverture du puits est choisie égale à 1. En haut de la figure, on a les paramètres de contrôle du CDF qui permettent de sélectionner les valeurs des entiers n1 et n2 dans la définition de l'état initial, où n est égal à la constante de normalisation, qui garantit que l'intégrale de la valeur absolue de psi de x t au carré sur tout l'espace est égale à 1 à tous les temps t. Le paramètre de mélange lambda dans la définition de l'état initial, la position centrale x0 des fonctions phi n1 et phi n2 dans la définition de l'état initial, le pas de temps dt pour la résolution numérique de l'équation de Schrödinger dépendante du temps, qui permet de calculer psi de xt étant donné un état initial psi de x au temps t égale à 0. La valeur moyenne de l'énergie est lisible à côté de l'expression de la valeur moyenne de h, c'est-à-dire l'hamiltonien, sur l'état quête de psi de t. Elle restera toujours constante dans tous les cas étudiés après. L'écart quadratique moyen, delta xt, est lié à la largeur de la fonction d'onde, et elle restera aussi constant au cours des propagations étudiées ci-après. Nous allons étudier 3 cas. On décrira l'évolution temporelle des états propres de l'hamiltonien, on étudiera l'effet d'excentrer le paquet d'ondes initial, et enfin, on étudiera la dynamique lorsque l'état initial est une combinaison linéaire de deux états propres, et donc l'influence du paramètre lambda. Dans un premier temps, nous allons nous focaliser sur phi n1 en positionnant notre lambda est égal à 0. Nous centrerons aussi la courbe en x0 égale 0. On lance la simulation après avoir sélectionné n1 égale 0. On fait cela en cliquant sur Run. Sans montrer la partie réelle et la partie imaginaire de psi x de t, on remarque que la valeur absolue de psi de t au carré ne varie pas. La courbe bleue reste constante au cours du temps. Ce même résultat est observé pour n'importe quelle valeur de n1. Si l'on recommence la propagation en ajoutant cette fois les parties réelles, courbe rouge, et imaginaire, courbe verte, on s'aperçoit que les courbes évoluent par rapport à leur position originelle que l'on peut distinguer en pointillés. Une première conclusion est donc que si le paquet d'ondes est une fonction propre du puits de potentiel harmonique, on observe les oscillations des parties réelles et imaginaires. Néanmoins, on peut s'apercevoir que l'état est stationnaire car la valeur absolue de psi de t au carré n'évolue pas. C'est le centrage en x0 égale 0 et la largeur de la fonction d'onde initiale, qu'on ne peut pas modifier dans ce CDF, qui nous octroie le fait que ce soit stationnaire. Une deuxième conclusion est qu'on peut vérifier la formule suivante, qui donne le temps de renaissance de la partie réelle de la fonction d'onde, c'est-à-dire le temps auquel, pour la première fois, la partie réelle revient exactement sur la valeur du temps initial. C'est en fait la période des oscillations. Le temps de renaissance de la partie imaginaire est plus courte. C'est en fait la moitié du temps de renaissance de la partie réelle. Intéressons-nous maintenant au cas où n1 égale à 0, n2 égale à 0, lambda égale à 0 et x0 est égal à 0,5. En pointillé, nous voyons l'état initial des différentes fonctions. On remarque que pendant l'évolution de ce nouvel état initial, la valeur absolue de psi de t au carré oscille autour de l'origine des abscisses entre x égale moins 0,5 et x égale 0,5. Néanmoins, cette fonction ne se déforme pas. En ce qui concerne les parties réelles et imaginaires, elle varie similairement au cas où x0 égale 0, mais oscille de la même façon que la valeur absolue de psi de t au carré autour de l'origine des abscisses. De plus, on peut visualiser à l'aide de la valeur de t que la période de la valeur absolue de psi de t au carré est de 2π, la période de la partie réelle de psi est de 4π, la période de la partie imaginaire de psi est de 2π. Donc, durant les respectives périodes, la partie réelle et la partie imaginaire réalisent une oscillation. Intéressons-nous maintenant aux mêmes conditions que précédemment, mais avec des n1 supérieurs. On a les mêmes remarques sur les périodes des fonctions, mais le nombre d'oscillations durant un intervalle de temps de 4π varie en fonction de n1. 4π est la période de la partie réelle de psi, la plus longue parmi les périodes observées dans le cas où n1 égale à 0. Lorsque l'on est fixé à n1 égale 1,
la partie réelle et la partie imaginaire réalisent 3 oscillations. Lorsqu'on est fixé à n1 égale à 2, la partie réelle et la partie imaginaire réalisent 5 oscillations. Ainsi, on peut généraliser le nombre d'oscillations en fonction du n1 choisi. Durant une période de 4π, la partie réelle de ψ et la partie imaginaire de ψ réalisent alors 2n1 plus une oscillation. On étudie maintenant la combinaison linéaire de deux phi, φn1 et φn2, et donc on analyse l'influence du paramètre de mélange lambda. Le paramètre lambda permet de définir le poids de chaque fonction φn1 et φn2 dans l'équation de l'état initial psi de x autant t égale à 0. Il n'a alors de sens que si on choisit n1 différent de n2. On note ici que les poids restent constants au cours de la dynamique. Ici, nous choisirons n1 égale à 0 et n2 égale à 3. On centre en x0 égale à 0 et on pose lambda égale 0,5. On a alors le même poids sur les deux fonctions. On lance la simulation et on montre l'évolution de la densité de probabilité de présence, valeur absolue de psi de t au carré, et des parties réelles et imaginaires au même temps. On remarque que la densité de probabilité de présence fait 1,5 oscillations jusqu'au temps t égale à pi. Par contre, il faut 3 oscillations complètes pour que la courbe bleue retrouve la partie imaginaire égale à sa valeur initiale et 3 oscillations complètes de la courbe bleue pour retrouver la partie réelle égale à sa valeur initiale. À partir de ces observations, on retrouve que la période de la valeur absolue de psi de t au carré est grand T égale 2 tiers de pi. La période de la partie imaginaire de psi de t est 3t, donc 2π. La période de la partie réelle de psi de t est 6t, donc 4π. Comme on a observé en tout début, la période de la partie réelle de la fonction d'onde est double par rapport à la période de la partie imaginaire.